Yolo, c'est Fu, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Damashi Battle Chronicle et ça y est, nous avons la petite Haruhime qui vient de sortir, plus le premier event, donc on va regarder un peu tout ça, et honnêtement, Haruhime, pour ceux qui vont se demander, ouais, elle est quand même bien god tier, hein. Moi j'ai envie de vous dire, j'ai pas encore vu dans les tiers ou quoi, mais à mon avis, ça va être une dinguerie, donc on va en parler. Je vais aller dans Gacha Détail parce qu'il me semble que c'est là qu'on a toutes les traces du personnage. Donc là, en gros, son ultimate, elle va augmenter tous les dommages des alliés. Donc ça, c'est incroyable. Et en plus de ça, elle va réduire les dégâts que tu reçois. Donc ça, c'est une dinguerie. Et là, j'ai déjà une idée qui va se passer sur le BR. Avec Gareth, là, à mon avis, je vais pouvoir faire quelque chose de très intéressant avec. Et qui plus est, une fois que tu auras son skill maxé, tu vas pouvoir encore augmenter les dommages, mais sur les unités qui sont de type vert, donc vent. Et ça, c'est... Rien que l'ultimate, les gars, il fait peur, hein. Il est vraiment broken. Le deuxième sort, ça soigne tous les alliés et abaisse le coût... Ah oui, de l'ultimate. Tu soignes et tu abaisses le coût d'ulti, c'est... What the fuck. Ensuite, tu infliges 3 hits... moyenne portée, ok. Et en plus de ça, tu mets une stat de fire, voilà, une stat de feu sur l'ennemi. Il n'y a rien à dire, hein. Tous les 3 sorts sont très très bons. D'ailleurs, si vous voulez voir un peu plus en détail, ne serait-ce que, on va dire, par rapport au pourcentage, je crois que c'est là l'ulti. Voilà, à 100%, c'est 60% d'augmentation des dégâts pour 35 secondes, c'est énorme. 15% de réduction de dégâts et plus 30% de dégâts, on va dire, supplémentaires sur les personnages vents. Voilà. Super, hein, les gars. C'est pour 35 secondes encore. Non, franchement, c'est un truc de fou. Alors, je ne saurais dire si c'est la meilleure healeuse actuellement sur le jeu, parce que c'est vrai qu'on en a un autre, mais par contre, meilleur buffer, hein. Clairement, je crois que c'est la seule unité qui peut buff comme ça, que ce soit en termes de dégâts et de réduction, en fait. Donc du coup, pas de doute, je vais invoquer. J'hésitais un moment, j'ai dit, putain, j'ai pas Ryu, j'ai pas de DPS vert, donc je vais peut-être aller le chercher, enfin la chercher, mais franchement... Vas-y, c'est pas grave, même si elle augmente, on va dire, les verts une fois qu'elle est maxée à 100%, c'est pas très grave, tu vois. Il y a clairement des choses à faire avec cette Haruhime, qui plus est, si t'as la carte UR du perso, si t'as 80% de tes HP en plus, enfin plus de 80% de tes HP, tu vas gagner en dégâts magiques. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Donc du coup, c'est parti, on va invoquer, et puis on va voir les gars ce qu'on drop, hein, tout simplement. C'est parti mon kiki. Et là, a priori, ça pue. Donc je peux skip déjà. Oh! J'ai rien dit. En général, quand t'as cette animation-là, c'est très très compliqué de drop quelque chose. Oh! Putain! Je crois qu'elle est... Alors, Viné, je crois qu'elle est vraiment bien, la carte. Ah, je suis content, la petite carte d'assist de Viné. En plus... Oh, elle est jaune. C'est parfait, hein. Franchement, ça, c'est parfait pour moi. Ah! Un SSR vert. Impeccable. J'en ai trop besoin pour le dernier event. On va revenir après sur l'event d'Haruhime. Mais je suis content. Je suis content pour une chose, c'est qu'on n'a pas l'event digne d'un Eminence in Shadow. Donc ça, c'est très très bien. Les gars, je reskip, hein, parce que franchement, probabilité, voilà. Très très compliqué. De nouvelles cartes. Bon, bah dommage. En tout cas, pour les avocs, ça n'arrêtait pas encore fameux. Je crois que j'ai des petits tickets à claquer ici. On va les faire quand même, hein. Flemme de les échos. Hop, on va claquer. Boum. Oh, petit SSR assist en plus. Ah, des petits doublons. Ça tombe bien les petits SSR quand même. Ah, pour l'instant en ticket, j'ai jamais drop les gars. Dommage. Dommage. Donc du coup les gars, on va regarder l'event. Parce que franchement, c'est important de le notifier. En fait, sur Eminence in Shadow, ce qui se passait, c'est que... Quand tu allais dans la boutique de Eminence in Shadow, tu avais donc une boutique gratuite. Et tu avais une deuxième qui était, on va dire, fermée. Et le seul moyen de le débloquer, c'était de payer avec des cristaux payants sur Eminence in Shadow. Et là, j'étais heureux ce matin, c'était le seul truc que je voulais voir. J'ai dit en plus, je sais plus si je l'ai dit en vidéo ou pas, mais en gros, j'ai dit aux autres que de toute façon, si ils nous font un event avec une partie gratuite et une partie payante, nique sa mère, je quitte le jeu. A priori, c'est pas le cas. Ça a l'air d'être full free to play. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Voilà, les pièces, tout ça, tu vas tout gagner en avançant sur l'événement, en fait.
tu avances sur l'event. Là, voilà, je l'ai tout avancé. Il n'y a pas de partie payante sur l'event pour l'instant, donc c'est cool. Il y a une deuxième partie qui est bouclée, mais ça, on verra une fois que ça va être open. Mais comme tu peux le voir, tu peux avoir la carte UR de Haruhime. Tu peux la maxer 100%. Ça, c'est incroyable. Tu as un item aussi, pareil. Tu peux aller acheter plein de doublons. Il y en a encore plein en bas pour aller chercher des très très bonnes stats sur l'item de Haruhime. Donc ça, c'est bien. Même pour un personnage healer, ça peut être intéressant de le caler dessus. Tu as une multi-ticket. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Ça, c'est vraiment bien. Falna, pareil, ça, c'est bien. C'est ce qui va te permettre de monter tes personnages level 60. Tu as 50 items pour augmenter soit tes aventuriers, soit tes personnages assist. Ou plutôt cartes. Les cartes UR, là. Là, pareil. Ça, t'en as besoin pour passer tes personnages level 50. Donc là, j'étais hyper content parce que t'en as 3 et c'est exactement ce qu'il te faut. Donc là, j'ai pu monter Tiona 50. Trop content. Non, franchement, les gars, l'event, il est propre. Il y a tout à farmer. Tu peux monter tes personnages bleu, vert, jaune, violet. Il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. La petite multi, tout. Franchement, pour l'instant, pour un premier event, c'est pas dégueulasse. Je suis content. Franchement, je suis content. Je m'attendais à pire et honnêtement, agréablement surpris. Là-dessus, agréablement surpris. Ce qui fait que pour moi, actuellement, le jeu n'est pas désastreux. Il n'est pas incroyable. Il y a des choses à corriger ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, pour l'instant, je prends énormément de plaisir parce que en vrai, sur les quêtes, il y a des missions voilà, qui vont être plus ou moins compliquées, qui va te demander voilà, de jouer en manuel, il faut voir les patterns des boss, etc. Il y a pas mal de choses à étudier, c'est super intéressant. Même en hard, non franchement il y a une difficulté super intéressante si tu essaies de jouer avec l'avantage de type. Alors je vais essayer, parce qu'actuellement le very hard en storycast ici, je n'arrive pas à le passer encore, parce que là je le joue avec Mationa donc qui est bleu. Il faudrait un personnage vert. Donc là, je viens de dropper un personnage vert. Je sais même pas si je la monte ou pas. Je verrai. J'ai qui? Ah non, c'était une assist. Oh, rip. Bon. Au moins, on a une assist SSR. Je vais me tâter. Mais je vais essayer de monter le bel vert. Et voir si je le passe. Si je le passe, c'est incroyable. Si je le passe avec un SR... l'event comme ça, alors qu'avec tous les SSR tu en chies vachement, tu vois. C'est pas que je meurs en fait sur l'event, mais c'est que j'ai pas le temps. Genre, je passe plus de 5 minutes pour taper et je le mets mid-life, quoi. C'est une catastrophe. Donc on va voir si ça passe. J'ai lu sur Discord qu'il y en a apparemment qui sont arrivés, ne serait-ce qu'avec des SSR style bête. Donc on verra, ça passe de ce côté-là. Après, bien évidemment, si on peut parler de choses fâcheuses, je le dis, ça reste pour moi. Tout le monde n'est pas d'accord, mais je suis désolé. Le système des gels payantes avec une partie gratuite, etc. qui te permettent en gros d'avoir des portails payants. Je trouve ça pas intéressant. La deuxième chose, c'est que les packs, il y en a pas assez. Enfin, il n'y a pas de pack très intéressant. Hormis prendre le Daily Pass, tous ces trucs-là, qui sont plutôt cool, plus le Battle Pass. Bah, le reste, franchement, c'est très léger. Hein. Pour un gacha, d'habitude, je suis habitué à avoir quand même beaucoup de packs. Là, il y en a vraiment pas beaucoup. T'as les passes, t'as le battle pass, ça c'est un grand classique. Mais en général, dans les passes, là tu dois avoir un truc avec des cristaux ou quoi que ce soit. Les seuls packs que tu peux acheter en plus, c'est avec tes gemmes payantes. Donc je trouve ça pas très intéressant. Et plus les prix, franchement, même pour moi cash player, là j'ai pas envie de mettre 50 quoi. Si c'est pour faire 2 multi, ça m'intéresse pas trop quoi. 50$, 50€ pour 2 multi, c'est un peu pété du cul quoi. Donc j'attends de voir s'ils vont ajouter d'autres choses, s'ils vont améliorer certaines choses de ce côté-là. Donc pour moi là-dessus déjà c'est un peu done. Ils ont amélioré cette nuit avec la nouvelle mage pour le BR. Je vous ferai une vidéo très prochainement pour le BR, parce que ça y est, j'ai trouvé les choses, j'ai compris comment passer cette chose incroyable en fait le BR. Une fois que tu l'as compris, ça va être sympa. Là bah de toute façon ça faut monter vos personnages, après vous allez voir ça va monter un peu tout seul. Là je suis pas loin du or. Par contre 50 heures pour avoir 10 tickets, faut faire quelque chose, c'est pas possible, beaucoup trop dur. Et pour ceux qui me demanderaient pour les rerolls qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme personnage ou autre, moi je partirais sur un attaquant style Tiona ou Belle si tu as, je sais plus qu'est-ce qu'il y a comme d'autres attaquants, parce qu'en fait ils ont des stats monstrueux en Strange, genre si tu le max, ouais, t'as 559, alors que Mikoto par exemple, Mikoto très intéressante, que moi je joue un petit peu au début en fait sur le BR, parce qu'en fait elle a une bonne speed, ce qui fait que je peux rusher très très vite au début, mais après je finis avec Tiona parce que Tiona elle fait tellement de dégâts. Il y en a un, il me disait mais je comprends pas, en BR je me fais one shot. Bah en fait je cherche pas compliqué, c'est à dire qu'en fait si au début du jeu en BR tu vas pas chercher les cristaux directs ou les mobs,
tu vas te faire rouler dessus. Parce que le mec qui va avoir 50 cristaux, t'en as 10, il va te one shot en fait. Peu importe le niveau de ton personnage. Donc ça c'est quand même important d'aller chercher. Mais n'hésitez pas à monter un petit peu les persos. Moi je partirais vraiment sur un attaquant et Gareth. Ou l'autre, Fiona. Je sais plus comment elle s'appelle. Fiona, excusez. L'autre tank. Je crois que c'est la sœur de Tiona, mais je sais plus comment elle s'appelle. Ils sont tout ensemble là dans l'animé. Mais voilà, un tank, un bon DPS, franchement c'est bien. Healer, pourquoi pas. Franchement healer c'est bien aussi. Moi personnellement j'étais parti sur double DPS. J'avais mis Koto en fait. Double DPS plus le tank. Bon moi le tank il est hyper important. Hein, parce qu'à la fin tu peux pas te faire tuer. Mais j'en parlerai sur une prochaine vidéo quand je présenterai le BR. C'est là que vous allez comprendre un peu l'importance. Et même en PVP, hein, Gareth sur le PVP auto, il meurt jamais, c'est incroyable. Et puis il peut même tuer, c'est ça qui est fou, il fait des dégâts quand même. Donc ça c'est quand même une bonne dinguerie. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo sur Danmachi t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.